Un lundi, un temps de chien. Parapluie à la main, je marchais vite sur le trottoir trempé. J'ai passé devant un parc où des inconnus étaient assis. Je n'avais même pas remarqué la pluie. De l'eau s'infiltrait dans mes petits talons en bois. J'ai essayé de penser à quelqu'un qui pouvait me rejoindre pour prendre un café. Et personne ne m'est venu à l'esprit. Pas une seule connaissance parisienne. Ou pas encore. Pardon, mademoiselle. Savez-vous la direction de la gare Saint-Lazare? M'a demandé un vieux monsieur français, aux cheveux blancs, vêtu d'un long manteau beige, qui était en train de parler avec deux touristes chinoises. Ben, je pense que c'est par là. Et j'ai répondu, faisant un geste à droite. Mais j'en suis pas sûre. Je suis américaine. Je lui ai souri et j'ai continué à me promener sur les nuages sombres. Le vieux monsieur s'affaissait au loin derrière moi. Et après un moment, j'ai changé d'avis et je suis retournée sur mes pas. Pardon, monsieur, mais connaissez-vous un café près d'ici? Je ne pense pas qu'il m'ait bien compris, car on s'est mis à marcher sur son parapluie noir et on est entré dans un restaurant tout petit et très étroit. On s'est assis à une table de la même taille, nous débarrassons de nos manteaux mouillés. J'ai fouillé dans mon sac jaune et j'ai trouvé un sandwich un peu écrasé au jambon et au camembert. Vous pensez que je peux le manger ici? Peut-être que c'est mieux de le garder pour un autre jour. Je l'ai remis donc dans mon sac jaune sur la table et j'ai discuté avec lui les options de la carte. Il s'appelait Francis. Moi, je vais prendre quelque chose de pas très difficile à mâcher. À cause des vieilles dents, vous voyez. Ça aide à avaler. De mon côté, j'ai fait un coup d'œil au prix pas très bon marché. Néanmoins, avec l'aide de Francis, j'ai choisi une sorte de steak au poivre avec des patates et un thé vert. Le serveur, aux cheveux noirs de jet et au long nez, est venu auprès de la table. Il a marqué rapidement ce que l'on a commandé sur la nappe en papier. Mon thé est arrivé et la vapeur chaude m'a réchauffé les mains et les lèvres. Le Front National, les vieux films et la messe en latin. Voilà le trajet de notre discussion. En levant la tête, mon regard s'est fixé sur quelque chose épinglé à la chemise de Francis. Ah, vous avez remarqué mon insigne. En fait, c'est pour honorer le maréchal Pétain. Il avait toujours son insigne du maréchal, mais plus beaucoup d'amis en vie. Son époque l'avait dépassé. On a décidé de prendre une petite tartelette aux framboises comme dessert. Elle a été mise au milieu de la nappe et Francis l'a coupée en 2 morceaux. Les framboises acides faisaient un goût particulier sur la langue quand elles se mélangeaient avec la pâte au beurre. On l'a remarqué tous les deux en croquant la tarte d'un air content et s'est souri. Viens avec moi dans le pays des gentils. Viens avec moi, on va danser avec nos amis. Il y aura des tartes et aussi